Grève évitée pour le moment dans 56 magasins Costco répartis dans 6 États américains. Il y avait un risque de débrayage à minuit. C'est plutôt rare qu'on parle de relations de travail chez Costco, parce qu'on le sait, les conditions de travail qui sont parfois prises en exemple par plusieurs dans le commerce de détail. On en parle avec Philippe Richard Bertrand, PDG d'Iluxi. Bonjour. Bonjour. Alors là, finalement, on avait des moyens de pression. On est arrivé à une entente de principe à la dernière minute. Mais quand même, Costco, dans son modèle, a une manière peut-être un peu différente de d'autres géants, d'autres multinationales du commerce de détail, de traiter ses employés. On parle quand même de bonnes conditions salariales, notamment. Oui, généralement, les conditions de travail sont excellentes, même au Québec. C'est ce qu'on appelle un employeur de choix qui donne beaucoup d'opportunités à ses employés. Les caissiers, comme on les appelle communément au Québec, peuvent faire 50 à 60 000 $. Donc, on s'entend qu'on est quand même loin du salaire minimum. C'est la même chose aux États-Unis. Le principal facteur de la discorde, si on peut appeler comme ça, de la part du Teamster, qui est un syndicat extrêmement puissant aux États-Unis et au Canada, c'est que l'entreprise a fait 7,9 milliards de profits l'an dernier. Donc, on aimerait forcer l'entreprise à redistribuer un peu de cette richesse aux travailleurs, mais qui sont déjà mieux payés que tout ce qui existe dans le commerce de détail. Donc, c'est une bataille qui est intéressante, sans oublier aussi qu'il y a une autre bataille devant les tribunaux pour tout ce qu'on appelle les politiques DEI, d'inclusion et diversité. Il y a un activiste, donc un investisseur activiste, qui appelle ça des politiques d'employabilité woke. Excusez l'anglicisme, mais c'est ce qu'il dit. On appelle ça même, selon cet activiste-là, il appelle ça les politiques anti-blancs d'emploi. Donc, il s'est présenté devant les tribunaux et essaye de faire renverser tous les politiques internationales de diversité et d'inclusion de Costco. Parce que ce pas tous les magasins Costco aux États-Unis qui sont syndiqués. Dans ceux qui ne sont pas syndiqués, il y a une note interne qui a circulé dans les derniers jours, comme là, le PDG annonçait que le salaire de commis allait passer quand même à 30 de l'heure. Donc, en lien avec ce conflit qui faisait l'actualité, Costco voulait passer un message aussi à ses employés. Oui, puis à chaque fois que vous comprenez qu'une entreprise fait des démarches comme ça, dans le sens où le président s'exprime à l'ensemble de ses employés, les syndicats, que ce soit au Québec ou au Canada, généralement, les syndicats réagissent très mal parce qu'ils disent que c'est de l'intimidation, qu'on essaie de faire de l'anti-syndicalisation, mais c'est pas le cas. Je pense que le président, en ce moment, de Costco, essaie d'expliquer qu'ils ont d'excellentes conditions de travail. On comprend que l'entreprise a fait plusieurs milliards de profits, mais encore une fois, c'est une entreprise qui est publique en bourse, qui dicte ce type de profit-là. Là, moi, je ne veux pas juger de ça, mais encore une fois, quand les caissiers et les commis sont rendus à 30 de l'heure américain, on est très, très loin du salaire minimum. Alors, ce sera intéressant à surveiller la suite pour voir si cette entente de principe sera acceptée par les employés. Philippe Richard Bertrand, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci. Bonne journée.